Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo sur, bien sûr, la manifestation qu'il y a eu, donc des Gilets jaunes, l'anniversaire des Gilets jaunes, donc, qui a eu lieu donc, le samedi, là, donc, on va regarder ensemble, donc, qu'est-ce que ça a donné par rapport à l'État, au gouvernement. Donc on a vu qu'il y a eu en effet pas mal de casse, pas mal de blabla, on a plus vu des blabla d'ailleurs que des gilets jaunes malheureusement à la télévision, comme quoi toujours les médias, toujours à mettre en avant les faits marquants, etc. Alors qu'il y a d'autres manifestations dans d'autres régions, dans d'autres régions, hein, tout simplement, c'est-à-dire d'autres pays, dans d'autres régions, où tout s'est très très bien déroulé et passé, et naturellement les médias, BFM TV, etc. n'ont relayé que naturellement la place d'Italie où il y a eu des événements et les halles vers le soir où il y a eu évidemment les casseurs. Pourquoi? Voilà. Et voilà, mais au départ de la manifestation, on n'a pas vu des gilets jaunes, etc. Et comme par hasard, bien sûr, pour les vidéos, et c'est pas une question de dire que je suis pour ou contre le gouvernement, moi je suis anti-politique et je suis voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans certaines vidéos de manifestation, par exemple à Hong Kong ou ailleurs, etc., on voit donc en vol aérien, donc la foule, là comme par exemple, on ne montre jamais des vues aériennes, mais toujours des vues comme ça, donc c'est sûr qu'on voit moins de monde. Bref, c'est une petite aparté, une petite observation, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc moi, là, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je vais regarder, est-ce que, justement, ce mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu, là, justement, samedi, est-ce que ça va faire bouger les choses? Bon, alors, j'ai fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, sur, justement, novembre et décembre, qui allait se passer un peu pour le gouvernement, et je vous avais dit, d'ailleurs, sur cette vidéo, que pour y aller avoir quelques petits heurts, quelques petites casses, donc pour cette manifestation, ça fut le cas. J'ai dit qu'on n'allait pas, ça allait être, on va dire, un mouvement un petit peu stérile, dans le sens où ça ne va pas faire bouger quelque chose et que malheureusement, c'est pas la bonne manière et que malheureusement, cette manifestation des Gilets jaunes qu'il y a eu là ce samedi-là, c'est pas ce qui va ébranler vraiment le gouvernement encore une fois et que voilà, c'est voilà. Et bon, je vais quand même revérifier ça avec vous parce que maintenant la manifestation est passée, on va regarder ensemble ce que ça a donné. On y va maintenant, d'accord? On ne perd pas de temps, on se voit avec les blabla. Donc on va regarder tout ça. Est-ce que la manifestation de samedi a fait bouger les choses ou est-ce que ça a fait bouger les choses? Est-ce que le gouvernement va se réveiller ou pas? Moi, d'après la vidéo que j'ai fait l'autre fois, ce n'est pas ce mouvement-là qui va faire bouger les choses, c'est donc plus la grève donc en décembre qui va faire bouger. Mais encore une fois, comme je vous avais dit, je vois qu'ils vont nous mentir. Le gouvernement va mentir. Donc, attention à ça. Mais bon, on va quand même regarder si par hasard ça aurait changé, pourquoi pas, why not, et que cette manifestation aura fait quelque chose ou aura bougé quelque chose. Je tiens aussi à remercier parce qu'on est arrivé également aux 7000 abonnés, donc c'est énorme, je ne pensais vraiment pas. Je vous remercie de tout cœur, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Continuez, c'est important, bien sûr. C'est un média qui est lié donc à la divination, à la médiumnité, à la voyance, aux tutos, aux actualités, aux faits politiques, mais également à tout ce qui est également le bien-être, le magnétisme, également les contacts défunts. Et voilà, on parle de tout sur cette chaîne, il n'y a pas que des informations, heureusement, parce que sinon on en devient triste. Et je vous remercie d'être aussi nombreux. Et pour la peine, petite surprise, petit cadeau, dès maintenant je vous l'offre. Donc ça va être très simple. Petit cadeau, j'avais fait d'ailleurs un truc comme ça. Je prends un oracle, qui est donc l'oracle. Je prends mon petit tarot et une carte au hasard. Et celui qui arrive, alors il faut dans les deux premiers, il n'y en aura que deux, d'accord? Les deux premiers qui arriveront à trouver. Non, je vais faire mieux. Voilà. Le premier qui arrive à trouver la carte a le droit à une séance de voyance, à 2, 3, a le droit à une séance de voyance gratuite avec moi pendant 15 minutes pour le premier. Et pour le deuxième, il gagnera un oracle que je lui enverrai, d'accord? Donc voilà, donc on y va dès maintenant. Hop, on prend une carte au hasard. Ça c'est pour les 7000 qu'on est. Hop, c'est... D'accord, ok. Ah, cette carte-là. Ah, c'est laquelle? Donc c'est une carte qui est comprise entre 1 et 22. D'accord? Compris entre 1 et 22. Alors soit vous mettez le numéro de la carte, soit vous mettez, c'est pour ceux qui connaissent les tarots, éventuellement le nom de la carte. Peu importe. Donc le premier aura une voyance gratuite de 15 minutes avec Bibi, donc moi, et ouais, avec moi. Et le deuxième, bah écoutez, on se verra offrir un oracle
de Béline, hein, ça vous dit? Allez, un oracle de Béline, alors en espérant qu'ils ne l'ont pas déjà, alors si vous avez l'oracle de Béline, vous êtes le deuxième, dites-le moi, je vous enverrai l'oracle de la triade. Voilà, on sera l'un ou l'autre, voilà. Donc, en espérant que vous n'ayez pas les deux. Donc voilà, donc le premier aura une voyance gratuite de 15 minutes, et le deuxième aura donc un oracle. Ah, bien sûr, c'est une réponse par personne. Attention, je vous connais, vous êtes des malins. Donc c'est une réponse par personne. Allez, c'est parti. Alors, ça va être rapide, hein, ça va être un petit tour d'horizon très rapide. L'ambiance générale de la manifestation du samedi là, qui a eu lieu, l'ambiance générale de l'ambiance par rapport, vu par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va bouger ou va faire bouger quelque chose par rapport à ce qui s'est passé donc le samedi au niveau de la manifestation des Gilets jaunes, l'anniversaire des Gilets jaunes? Est-ce que ça a fait bouger quelque chose via le gouvernement? Évolution, carte d'évolution, belle carte. Argent, ça ressort plutôt positif. Évolution, ça voudrait dire que le mouvement évolue, c'est-à-dire que des mouvements a fait bouger les choses et que là ils ont quand même, encore une fois, ils ont peut-être, ils savent qu'il y a des soucis, etc. Bon, est-ce que le gouvernement, par rapport à la manifestation, ça a fait changer, ça va faire évoluer les choses en positif pour le peuple français? On a l'étoile de la femme qui ressort, là si vous voyez bien d'ailleurs. La carte de l'union en deuxième carte, je vais des cartes comme ça, voilà, hop, voilà. Carte bleue de protection, c'est plutôt des bonnes cartes. Carte de renommée, du despotisme en cinquième carte, et on va recouvrir avec la nativité, contact échange, les honneurs, la méchanceté avec la renommée, et la... Alors, la question me dit par rapport aux cartes qui ressortent, ça ressort plutôt positif. Pour moi, le gouvernement, à la question, est-ce que le gouvernement va faire bouger quelque chose? On a quand même le despotisme. Donc, ils sont quand même pieds et mains liés. Donc, ils ne les voient pas vraiment bouger. D'accord? Voilà, c'est clair. Ils ont pris note également toujours des constatations, d'accord, et des contestations, voilà. Surtout, ils ont pris note. Bon, il y a la méchanceté qui ressort sur la renommée, donc malheureusement, c'est ce qui prouve que le mouvement, malheureusement, a été pollué par des bad blocs, par des gens, par des casseurs, ce qui fait donc automatiquement, là, ça a perdu un petit peu de sa reconnaissance et de sa renommée de ce mouvement par rapport au biais de la méchanceté, même si le gouvernement est conscient quelque part des difficultés du peuple. Mais est-ce qu'ils vont changer les choses? Malheureusement, on a quand même la notion du despotisme qui ressort. Donc le despotisme qui ressort me montre que pour le moment ils sont totalement bloqués dans une vision de vouloir faire évoluer les choses. Maintenant, attention, c'est pas pour ça qu'ils pensent pas à comment faire pour amoindrir les conflits et amoindrir, on va dire, la colère du peuple. Ils y pensent, ils y travaillent. Alors, c'est pas du tout, moi, pour moi, comme je vous disais dans la vidéo que j'avais fait avant, pour moi, il va y avoir quelque chose qui vont découler de ces grèves, etc. Oui, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt pour nous tourner en bourrique et mentir, mais bon, ils y pensent déjà, mais on voit qu'ils sont quand même bloqués par une situation, d'accord? Carte des conflits, des procès après qui ressort là, et qui ressort avec le cloître. Donc, voilà, le mouvement là qui a eu samedi, a été détérioré par les casseurs. Il n'aurait pas dû avoir le casseur et la manifestation aurait été mieux perçue, d'accord, et aurait été bien meilleure que ce qu'elle a donné par rapport à ces bad blocs et ces casseurs. Voilà, tout simplement. Voilà, pour le gouvernement. Mais en amont, donc en arrière, ils pensent quand même à la future grève qu'il va y avoir et aux engagements qu'ils pourraient prendre pour pouvoir s'en sortir. Mais attention, il y a des despotismes qui vont quelque part, qui sont pieds et mains liés peut-être par rapport à l'Europe et qui ne pourront pas faire ce qu'ils vont vouloir faire ou faire croire qu'ils vont vouloir faire mais ne le feront pas, tout simplement. Donc attention aux fake, d'accord, aux annoncations qui risquent d'être faites sur le mois de décembre, voire tout début janvier, qui seront un petit peu fake, d'accord. Donc c'est dommage que là il y a eu des blagues parce que tout le monde aurait pu avoir une reconnaissance, mais à cause de la méchanceté, face à la reconnaissance, ça a plombé un petit peu, on va dire, cet anniversaire des Gilets jaunes. C'est bien dommage. Après, il faut dire, il faut avouer, les médias, et je le redis, et je le redis, et je le redis, ne font passer que par boucle les Black Blocs de Paris. Mais il y a eu des manifestations partout, des rassemblements partout. Et là, on ne montre pas. Donc c'est un petit peu dommage, et c'est ici, justement, mais justement, la notion de reconnaissance visuelle négative. Or, on voit bien que l'État voit bien qu'à côté, dans d'autres régions, ça s'est bien passé, et donc ils pensent et ils voient quand même le mal-être, généralement.
Et on va pas profiter, comme on est là hein, ensemble, hein, on va reprofiter également pour regarder donc rapidement donc pour le mois de décembre, est-ce qu'il va y avoir du mouvement au niveau du gouvernement et des changements au niveau du gouvernement pour le mois de décembre. J'avais déjà fait une vidéo, mais on va quand même revérifier ça. Pour le mois de décembre, le gouvernement va-t-il faire des annonces? Ah voilà, va-t-il faire des annonces? Bon, bah voilà, les annonces sont là, on a les nouvelles. Avec le bonheur, donc les gens vont plutôt être, on voit que les gens vont être plutôt contents, vous êtes contents, vous satisfaits, on va dire au départ, je dis bien au départ, parce qu'il va y avoir des annonces, des nouvelles, d'accord, liées au gouvernement pour le mois de décembre. Donc le gouvernement va nous faire des annonces et ça va être positif. Hop, je mets comme ça pour que vous les voyez. On a l'amour, on a les honneurs, on a encore la carte du despotisme. Hein. On voit que malheureusement, ils sont pieds et mains liés par rapport à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Hein. Et pour moi, bon, voilà, on sait c'est quoi. Hein. Voilà, généralement, c'est l'Europe hein, qui les casse totalement. Hein. Ils peuvent rien faire. Et voire même d'autres sphères. Donc on a despotisme, on a procès par rapport à ça, et on a la méchanceté. Donc oui, il va y avoir des annonces d'après la coupe, mais c'est des annonces qui vont avoir difficilement la possibilité de véritablement mettre en place ou de véritablement le faire, puisqu'on a encore la carte de la trahison qui ressort et qui avait été sortie dans l'autre tirage que j'avais fait par rapport au mois de décembre. On a encore justement la trahison et les mensonges qui ressortent. Donc malheureusement, pour moi, oui, ils vont faire des annonces, mais ça va être des annonces qui vont être un petit peu vaines dans l'infortune qui est là. Voilà, pour moi, ce sera des annonces qui seront malheureusement vaines. Mais au départ, on va dire, ah ben ça y est, l'État réagit enfin, ouais, on va être content. Mais il va y avoir une douche froide par la suite. Voilà. Boum balaboum. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous avez fini votre thé, votre verveine, enfin, voilà, peu importe, ou même peut-être même vos spaghettis, j'en sais rien. Bref, je vous dis à tous à très vite. N'oubliez pas un petit pouce en haut. Bisous à tous et n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous, à très vite.